Vous le savez, depuis 2015, le monde a pris une nouvelle tournure. Et cette tournure a engendré des engagements au niveau local, national et international. Au moment où nous tenons cette conférence, les voix les plus autorités sont actuellement à l'Assemblée générale des Nations Unies pour discuter du monde que nous voulons. Ce monde, on l'avait dit dans notre déclaration à travers nos partenaires techniques et financiers, qui est GECAP, la coalition contre la pauvreté au Mali, pour dire que ces engagements doivent être évalués chaque année. Et au moment où nous parlons, il y a une délégation de haut niveau de l'ONG Amasbif, dirigée par la présidente qui se trouve actuellement aux Nations Unies, pour participer à l'Assemblée internationale qui est en train de se tenir sur les Oliviers. En même temps, AP Mali, à travers les coalitions fêtières dont elle est membre, tiennent actuellement dans chaque pays une conférence de presse pour non seulement rappeler les autorités politiques, administratives et les présidents, les décideurs de leurs engagements, mais aussi, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, poser des actions concrètes. Donc, l'objectif de la rencontre de ce matin, de cette conférence de ce matin, se situe dans ce cadre. Avec votre permission, on vous a déjà partagé ici un communiqué de presse que je vais succinctement lire pour que vous puissiez avoir une compréhension. Et avec mes collègues qui sont là, on va vous retourner la parole pour des questions de compréhension, mais aussi des contributions par rapport à ce que nous voulons de ce monde transformatrice. Et je vous remercie. Communiqué de presse. 25 septembre 2019 à Bamako. Les constats. Dans le monde entier, les inégalités persistent et ont atteint des niveaux insoutenables, entraînant des troubles sociaux. Il y a encore de vastes disparités vis-à-vis de l'accès aux services de santé, à l'eau potable, à l'éducation, aux moyens de production, à la justice, entre autres. Les changements climatiques provoquent des dégâts incalculables, tels que la dégradation de l'environnement, les inondations, les mauvaises récoltes, les cultures, le manque d'eau, les inégalités de sexe et la violence à l'égard des femmes. Les conflits armés et communautaires nuisent à la moitié de l'humanité et affectent tout le monde. La malnutrition infantile, les maladies mortelles, les immigrations sont exacerbées par les effets du changement climatique et de la montée des inégalités. Les systèmes économiques, financiers et politiques centralisent le pouvoir et la richesse entre les mains de quelques-uns au détriment de la majorité des personnes vivant sur la planète. La nature, qui est notre système du support à la vie, est dégradable, polluée, surexploitée. Les impacts sont énormes sur notre sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau, la qualité de l'air et surtout de notre économie. Le 25 septembre 2015, les gouvernements mondiaux ont signé des accords historiques. L'accord de Paris sur les changements climatiques et le programme de développement durable afin de promouvoir un développement plus juste et durable d'ici 2030. Ces programmes interindépendants promettaient de transformer le monde, de mettre fin à la pauvreté pour réduire les inégalités, assurer la paix, lutter contre les changements climatiques. Ils promettaient en outre de nous mettre sur une voie vers une transition juste et une approche holistique des systèmes qui sous-entendent notre économie, notre société et notre environnement. Cependant, 4 ans plus tard, il y a peu de progrès. La planète est en danger, comme vous le sentez. L'autoritarisme et le nationalisme ont augmenté. Les dirigeants politiques divisent les sociétés pour obtenir leurs gains électoraux. Nous sommes à un tournant décisif et au carrefour. Nous devons tenir responsables les dirigeants mondiaux qui ont pris cet engagement.
actions. Le 25 septembre 2019 marque le 4e anniversaire de l'agenda de 2030 et des promesses gouvernementales pour les citoyens du monde que nous sommes. Jusqu'ici, les résultats n'ont pas à la hauteur des ambitions gouvernementales et les attentes des communautés. Les 23, 24 et 25 septembre 2019, les dirigeants mondiaux se réunissent à nouveau et nous devons en profiter pour exiger des actions concrètes. Les gouvernements mondiaux ont la possibilité d'atteindre leur engagement par la mise en œuvre des 17 objectifs du développement durable. Leur cible 169 est le respect des principes, y compris ne laisser personne derrière. Le plus éloigné derrière en premier, c'est le slogan dont les chefs d'État ont pris l'engagement en 2015 lors de la signature de ce livre. Le Mali, les défis sont énormes, entre autres. La fin de l'extrême pauvreté qui condamne 43,8% de la population malienne. Environ 8 millions de Maliens vivent sur le seuil de la pauvreté. Et une pauvreté monétaire chronique de 55% en milieu rural. Les problèmes de mortalité des femmes qui se manifestent par un taux de mortalité maternelle entre 2016 et 2017, 508 pour 100 000 enfants naissance, ça c'est des données qui sont tirées du CREC 2018. Le problème de l'éducation, sinon de l'éducation de qualité et des enfants, font aujourd'hui l'objet de discussions houleuses. Le manque d'eau potable, seulement 68,8% au niveau national, dont 65,9% pour les milieux ruraux et 76,0% des milieux urbains. Le taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain est de 46%. Ça, c'est le rapport des cas de concertation du secteur WASH. Les inégalités et disparitions, 80,3% de la population n'ont pas accès à une couverture sociale. Seulement 19,39% des populations en milieu urbain ont accès à l'électricité. Le taux brut de la scolarisation au premier cycle de l'enseignement fondamental en 2018 est de 76,5%, qui demeure encore faible par rapport à l'engagement du gouvernement malien. Pour ce faire entendre les voix des communautés à travers le monde et partager leurs demandes de changement transformateur, qu'une semaine mondiale d'action est organisée du 20 au 27 septembre par les associations, les coalitions, les réseaux de la société civile et leurs partenaires au niveau local et au niveau mondial. La semaine d'action a débuté depuis le vendredi 20 septembre, aux Nations Unies bien sûr, avec des activités sur les changements climatiques. Les 24 et 25 dont on est aujourd'hui, les décideurs du monde sont en train de parler à notre nom. Et nous, c'est une opportunité pour nous aussi de dire ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils attendent faire pour nous dans l'avenir. Les chefs d'État seront en réunion à New York pour examiner les progrès accomplis, s'il y en a, bien sûr. Et au même moment, les acteurs de la société civile, comme nous ici, s'organisent pour demander une feuille de route plus ambitieuse, mais cette fois-ci concrète en action. L'Action mondiale contre la pauvreté, dont l'Alliance contre la pauvreté au Mali, est membre d'une organisation de la société civile qui soutient les populations dans leur lutte pour la justice sociale. Elle mobilise les communautés et les organisations de la société civile pour contester les institutions et le processus qui perturbent la pauvreté et les inégalités. Ensemble, nous défendons et promouvons les droits de l'homme, la justice du genre, la justice sociale, la justice climatique et la sécurité nécessaire pour la dignité et la paix, sans quoi il n'y aura pas de développement. Depuis sa création en 2005, elle se bat contre les inégalités et a renouvelé son engagement politique à remettre en question les aspects structurels et les causes de pauvreté et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte et une vie digne
pour tous. Dieu bien, une réalité. Je vous remercie. Ce plaidoyer a commencé au niveau du système des Nations Unies, donc lors de l'Assemblée générale. Donc le Mali a souscrit à cela et nous avons des participants des organisations de la société civile donc, qui sont présents à ce forum mondial. Donc c'est pour suivre effectivement nos parcours par rapport aux ODD. Vous savez, les objectifs de développement durable, comme il a dit depuis 2015, donc le Mali a souscrit à cela et nous avons des engagements. Donc pour aller jusqu'à l'horizon 2030, pour aller à l'excès universel. Les 17 objectifs et les 169 cibles concourent à cela. Donc l'initiative vient de l'action aussi mondiale, l'action mondiale contre la pauvreté. Donc le Mali est partie prenante donc, de cette initiative mondiale. Je pense qu'au Mali, on a l'Alliance contre la pauvreté Mali, donc qui pousse, qui interpelle aussi les décideurs pour que nous puissions aussi avancer dans le sens de l'atteinte de nos objectifs par rapport aux ODD. Et cette alliance contre la pauvreté au Mali a pour objectif effectivement de mobiliser effectivement les communautés et les organisations de la société civile pour les lancer dans le sens effectivement de la réduction des inégalités. Je pense que c'est ce qui nous réunit. Quand on parle de pauvreté, donc il faut voir sous plusieurs angles. La pauvreté, elle est à la fois économique, sociale et tout ce qui s'ensuit. Donc si on dresse un peu le bilan, le tableau de la pauvreté au Mali, on se rend compte que par rapport aux services sociaux de base, donc le bilan n'est pas très luisant. Il y a des efforts qui sont faits, mais il y a beaucoup d'efforts aussi à entreprendre dans ce sens. Donc ces efforts-là que nous devrons faire doivent concourir effectivement à l'atteinte du paquet effectivement des ODD. Quand on se fixe comme défi, et les défis sont là, puisqu'on parle de tableau effectivement par rapport aux secteurs sociaux de base, sur un plan économique, on voit que 8 millions de Maliens effectivement vivent dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté, donc sur une population estimée à 18,5 millions d'habitants. Donc il y a des efforts à faire pour que tout le monde ait accès effectivement aux services sociaux de base. Par rapport à la santé, c'est ressorti effectivement dans le discours, donc le taux de mortalité des femmes, donc sur 100 000 femmes, 558 donc effectivement n'ont pas accès aux services donc, de santé. Par rapport à l'eau et l'assainissement, vous savez que le taux de couverture par rapport à l'eau est de 68,8% au niveau national. Par rapport à l'assainissement aussi, 46%. Ça veut dire qu'il y a des efforts aussi à faire pour aller effectivement à l'accès universel. Donc il y a lieu effectivement d'interpeller les décideurs pour que d'ici à l'horizon 2030, nous puissions aussi combler ces déficits, ces différents gaps, pour être dans le concert effectivement des nations. Voilà pourquoi on s'est réunis ce matin pour partager ces informations avec vous. Donc vous allez certainement nous poser des questions de compréhension, de clarification. Et dans le groupe aussi, il y a d'autres personnes de ressources, donc qui pourront aussi donc, nous aider à vous étayer plus pour que l'information puisse être aussi partagée dans les articles, dans vos différents articles, des bulletins, ainsi de suite, par la suite. C'est ce qui est attendu. Je vous remercie. Merci.